Yo les mecs, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler de la série Star Wars Andor. Une des grosses questions qui est posée par la série Andor, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Traduction, si c'est au nom de la rébellion, est-ce que tous les actes sont justifiés? Le personnage qui illustre le mieux ce dilemme, c'est Luthen Rael, puisque lui, il a décidé que pour vaincre l'Empire, il fallait s'abaisser à utiliser les mêmes méthodes immorales que eux. I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. Et je sais pas pour vous, mais moi instinctivement ça me met mal à l'aise. J'ai envie de dire non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu gardes ton intégrité. Le plus important c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais, etc., etc. Mais en même temps, tu vois, t'as cette question dans la tête qui sort qui est et si tu gardes ton intégrité, est-ce que tu vas pas juste perdre? Et c'est vraiment intéressant puisque jusque-là dans Star Wars, on nous avait toujours présenté la rébellion comme une organisation un peu parfaite, avec des gens super vertueux à l'intérieur qui faisaient le bien et parce qu'ils faisaient le bien, à la fin de la journée, ils gagnaient contre l'Empire. Et c'est une représentation intéressante, ça a son charme, mais en même temps ça manque de réalisme. Et c'est là que Andor et Rogue One aussi apparaissent et nous présentent une vue des rebelles complètement différente. Une vue où il y a des choix moraux à faire. Typiquement, Luthen Rael, à un moment dans la série, il doit choisir entre sauver un groupe de 30 rebelles ou alors sauver sa taupe au sein du ASB. L'ASB, c'est le bureau de sécurité impériale qui sont chargés de maintenir l'ordre au sein de l'Empire. Donc s'il y a des rebelles, leur taf, c'est de les arrêter, les trouver et les arrêter. Autrement dit, c'est eux les ennemis principaux de la rébellion. Et avoir une taupe parmi eux, ça permet à Luthen Rael et aux autres membres de la rébellion de toujours avoir un coup d'avance sur eux. Et au final, Luthen Rael prend la décision de ne pas sauver ces 30 hommes parce qu'il pense que sa taupe vaut plus que ça. 30 men. Plus Krieg. For the greater good. Call it what you will. Il fait un choix un peu inhumain, où genre il laisse mourir 30 de ses alliés qu'il aurait pu sauver parce qu'il pense que dans le futur, si sa taupe reste en place, bah en fait, il va peut-être pouvoir en sauver beaucoup plus. Il va peut-être pouvoir sauver 10 000 personnes si sa taupe elle reste en place. Et donc ça vaut pas le coup de sauver 30 personnes maintenant. C'est pas maintenant qu'on utilise la taupe. Parce que la taupe, tu peux l'utiliser qu'une seule fois avant que l'Empire ils disent c'est un peu bizarre, comment ils ont su qu'on allait les attaquer? Peut-être qu'il y a un traître parmi nous. Et boum, là ta taupe elle est morte. Et donc si tu réfléchis logiquement et honnêtement en termes de mathématiques, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ta taupe pour 30 hommes alors que plus tard peut-être que tu vas réussir à la sacrifier pour plus, c'est-à-dire peut-être pour 10 000 hommes? Bah non, logiquement, ça ne vaut pas le coup. Mais est-ce que c'est une décision que tu as envie de prendre? Est-ce que tu as envie de prendre la décision de sacrifier 30 de tes alliés aujourd'hui? Non, évidemment, t'as pas envie de prendre cette décision. Et donc, même si c'est la décision la plus logique, mentalement, c'est super dur de la prendre. C'est dur de prendre la décision de sacrifier des alliés. Parce que pour le bien de la cause et tout, c'est dur. Et c'est encore plus dur de prendre ce genre de décision encore et encore et encore. Parce que tu deviens corrompu, en fait. Et ça, on le voit dans le discours de Luthen Rael à la taupe, où la taupe, elle lui dit, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu sacrifies? Parce que la taupe, pour lui, c'est chaud, tu vois, il est dans le ASB le jour, et limite, la nuit, c'est un rebelle, tu vois, il a les deux en parallèle, c'est dur. Franchement, mentalement, tu dois péter un câble, t'es à deux doigts à chaque fois de te faire capturer et tout, c'est chaud. Et donc, ça fait que la taupe, elle a demandé un rendez-vous avec Luthen pour lui dire qu'il a envie d'arrêter, il en peut plus, il est au bord de craquer, c'est fini pour lui. Et Luthen lui dit, non, tout ça, t'inquiète, t'es un héros, continue comme ça, tout ça et tout. Et la taupe, elle le regarde et il lui dit, ouais, mais toi, Luthen, qu'est-ce que tu sacrifies? And what do you sacrifice? Et là, Luthen, il fait un monologue et il lui dit, je sacrifie tout, quoi, concrètement. Je sacrifie mon calme, ma sérénité, mon intégrité, tout ça, je le sacrifie. So what do I sacrifice? Everything! Et une manière d'interpréter ça, c'est que prendre ces décisions encore et encore, c'est des décisions qui sont moralement dures à prendre parce que c'est pas des décisions que tu as envie de prendre. Bah, ça te corrompt en fait, ça détruit ton intégrité, ça fait que t'es plus à l'aise avec toi-même, ça fait que tu peux plus dormir sur tes deux oreilles la nuit. Tu viens d'envoyer se faire tuer 30 de tes alliés. Quel genre de personne t'es? Pas vraiment une bonne personne. Et il y a ça aussi dans Rogue One avec Andor. À un moment au milieu du film, il fait un petit monologue où il dit ouais, parfois j'ai dû faire des choses pour la rébellion que j'avais pas envie de faire parce que très clairement elles étaient immorales. Il a pas prononcé ce mot-là, mais c'est ce qu'on voit à travers le film et c'est ce qui se passe. Et à chaque fois que je le faisais, après, je me disais que c'était pour la rébellion. Everything I did for the rebellion. And every time I walked away from something I wanted to forget, I told myself it was for a cause that I believed in. A cause that was worth it. Et c'est pas pour rien qu'à la fin de la rébellion, tous ces gens-là, bah, on les voit plus, ils sont tous morts. Parce qu'on a besoin d'eux au début de la rébellion pour faire ce qu'il y a à faire, pour prendre des choix immoraux que personne d'autre a envie de prendre, pour se détruire, pour détruire leur intégrité, pour qu'ensuite il y ait la paix. Et même s'ils survivent jusqu'à la fin de la rébellion, t'entendras jamais parler d'eux. On va jamais les récompenser pour leurs actes.
Et c'est pour ça aussi que Luten Real, dans son discours, à un moment, il dit que bah, ce qu'il fait là, il le fait pas pour lui. Il le fait pour quelqu'un d'autre. Jamais lui, il aura le bénéfice de ce qu'il est en train de faire. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Et la raison pour laquelle ils seront pas récompensés quoi qu'il arrive, c'est parce que jamais des actes immoraux seront récompensés au grand jour. À la fin de la rébellion, crois-moi que ça, ils en parlent pas. Ils parlent pas du fait que pour battre l'Empire, ils ont dû faire tous ces trucs qui sont moralement très gris, tu vois. Ils parlent pas de ça. Ils parlent du fait que voilà, ils ont réussi à battre l'Empire grâce aux bonnes actions qu'ils ont faites, etc., etc. Et on va pas parler du fait qu'on a sacrifié 30 de nos alliés pour battre l'Empire, même si c'était le bon move à faire et que c'est grâce à ça qu'on a fait tomber l'Empire. You stud him in, Plus Krieger. so you know he's doomed. Donc même si c'était nécessaire à ce moment-là pour accomplir l'objectif, eh ben on va pas en parler parce que c'est pas joli en fait. Et c'est ça la puissance de Andor, ça nous montre vraiment qu'est-ce qu'il en coûte de gagner une rébellion. C'est pas juste tu fais les trucs qu'il faut faire, tu es moralement juste, tu as de l'intégrité et tu vas gagner contre l'Empire qui, eux, utilisent toutes les techniques possibles et imaginables et n'ont même pas de notion d'intégrité. Et un autre truc qui est puissant, c'est que tu sens à travers les deux discours, celui dans Rogue One et celui dans Andor, qu'ils ont tellement plus d'intégrité à cause de toutes ces actions qu'ils ont faites qui sont immorales, que c'est dur pour eux d'avancer. C'est dur de continuer à avancer quand tu n'as plus d'intégrité. Tu es constamment obligé de t'agripper à quelque chose qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire la rébellion. C'est ça qu'ils utilisent tout le temps, je le fais pour la rébellion, tout ça. Mais c'est chaud parce que tu n'arrives même plus à te regarder dans une glace. Parce que même si tu le fais pour la rébellion, toi-même, tu te sens pas bien en fait. I couldn't face myself if I gave up now. None of us could. On sait pas trop comment Luten Real ça finit pour lui, mais en tout cas, Andor, à la fin de Rogue One, bah, il part sur une mission suicide, et il sait que c'est une mission suicide. Il y réfléchit pas à deux fois, et je pense que ça vient de là, ça vient du fait que t'as plus aucune estime personnelle, c'est fini, t'as fait tellement de choses horribles, t'as tué tellement de gens, même pas forcément des gens mauvais ou des ennemis, peut-être t'as tué des alliés, en fait, pour la cause, tu vois, des gens qui te faisaient confiance et tout. Et donc, forcément, ton estime personnelle, tu peux pas en avoir, tu comprends, c'est fini, ça. Et donc, ouais, c'est dur. Je pense que t'as juste envie d'en finir. T'as envie de donner ta vie pour la rébellion et on n'en parle plus. Donc, est-ce que la fin justifie les moyens? Impossible de répondre à cette question. Le fait est que les rebelles ont gagné, l'Empire est tombé, et c'est grâce à des gens comme Luten Real. Mais même en sachant ça, tu peux pas affirmer quelque chose comme ça. Tu pourras jamais affirmer que la fin justifie les moyens. Parce que c'est une question existentielle à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est compliqué. Même si Luten Real et Andor ont sûrement sauvé des milliers, plutôt des millions et des millions, peut-être même des milliards de vies en faisant tomber l'Empire, tout simplement, bah tu pourras quand même pas dire que c'était juste ce qu'ils ont fait. Parce que même s'ils ont sauvé des milliards de vies, ils en ont pris sûrement des milliers. Du coup, le but de la question, c'est pas d'y répondre, c'est vraiment juste de la poser, d'y réfléchir et de se rendre compte que c'est ce qu'il en coûte de gagner une rébellion. C'est pas Luke Skywalker qui débarque en utilisant la force, qui met des torpilles à protons dans une étoile de la mort et tout est bien qui finit bien. Il y a des choix immoraux à faire, ça va t'empêcher de dormir la nuit et c'est comme ça. Je trouve que c'est quand même une meilleure représentation des rebelles dans Andor, parce que c'est une représentation humaine. C'est à ça que ressemble un être humain, c'est à ça que ressemble le fait de combattre pour une cause contre un ennemi plus grand que toi, contre un ennemi qui n'a pas d'intégrité comme l'Empire. C'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on nous a montré précédemment. C'est genre, c'est moche, il y a des choix durs à faire et tout ça, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Je ferai d'autres vidéos sur Andor parce que la série est incroyable. Et sûrement aussi sur la série Clone Wars parce que je kiffe de ouf aussi. Voilà les mecs, à la prochaine.